5 minutes pour vous parler des violences conjugales concernant les femmes et les jeunes filles. Salut, on est le mardi 21 novembre, bienvenue dans C'est quoi l'info ? C'est quoi les violences conjugales ? Ces violences ont lieu dans le cadre d'un couple, qu'on vive ensemble ou pas. Dans leur très grande majorité, cela concerne des femmes. Cela peut prendre la forme de harcèlement, de violences physiques ou psychologiques et de violences sexuelles. En 2023, une femme est tuée par son partenaire ou son ex tous les 3 jours. Alors que faire si vous êtes victime de violences conjugales ? Si la personne avec qui vous vivez en couple est violente avec vous ou vous menace, vous pouvez déjà en parler à des proches, à des amis ou à de la famille. Vous pouvez aussi alerter la police ou la gendarmerie. Vous pouvez aussi appeler le 3919, c'est le numéro de Violence Femmes Info. C'est un numéro gratuit et c'est le même en métropole comme dans les dom-toms. Si en revanche, vous avez des difficultés à entendre ou à parler, vous pouvez aussi envoyer un SMS au 114. Vous pourrez alors communiquer par écrit avec votre correspondant. En France, 1/5 des féminicides concernent des filles de moins de 25 ans. Alors je rappelle qu'un féminicide, c'est le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son sexe, c'est-à-dire parce qu'elles sont des femmes ou des filles. À Bagnolet, dans le 93, un centre social unique en France, le LAO, tente d'empêcher ces meurtres et de stopper l'emprise subie par ces jeunes filles. Dans un documentaire appelé Hors Radar, Mathilde et Margot, 2 éducatrices, accompagnent pendant plusieurs mois des femmes et tentent de les réparer en leur parlant et en les faisant parler. Écoutez le témoignage de Noémie, 21 ans. Aujourd'hui, tu aurais envie de lui dire certaines choses à ce monsieur ? Je me suis reconstruit, mais il m'a détruit. Et c'est pas... faut pas minimiser les choses. Faut pas minimiser les actions, les mots. Faut rien minimiser. Ouais. Parce que ça reste. Donc avec les hommes, ouais, c'est plus compliqué. Demain, tu rencontres quelqu'un, il te demande ta géolocalisation sur Apple ou sur Snap. Non. Ouais, pourquoi ? Non. Qu'est-ce que tu donnerais comme argument ? Je dirais que si tu n'as pas confiance en moi, il faut partir. Il faut pas rester parce que tu vas me faire du mal. Bien joué. Ce doc réalisé par Alinor Carrière est à découvrir en entier le 25 janvier prochain sur France 3 Île-de-France. Alors pourquoi les moins de 25 ans sont autant touchés ? Dans la société aujourd'hui, on continue à penser qu'un homme jaloux, c'est un homme qui nous aime. On a du mal aussi à déconstruire le fait qu'un homme possessif, c'est un homme dangereux. Or, c'est le cas. Et lorsqu'on est jeune, on est pleine de ces représentations-là, de l'amour. Et puis au fur et à mesure, on va comprendre, malheureusement, au travers de mauvaises expériences, ce que c'est vraiment l'amour et ce que ça ne l'est pas. Et finalement, pour les jeunes femmes aussi, comme elles sont parmi les plus précaires, parce qu'à moins de 25 ans, on n'a pas souvent de travail, on n'a pas souvent un revenu stable, ou alors on a un tout petit salaire, eh bien on est beaucoup plus vulnérable face aux agresseurs. J'en profite d'ailleurs pour préciser que la Fondation des femmes soutient les associations qui protègent, hébergent et accompagnent les femmes victimes de violences conjugales. Je voudrais qu'on se penche sur le cas de l'Espagne. Ce pays européen a été secoué par de sordides affaires de meurtre et de viol, donc il est devenu spécialiste en Europe dans la lutte contre les violences sexistes. En 20 ans, le nombre de féminicides a été divisé par 3 là-bas. Mais pourquoi ? Alors déjà, parce que le budget de l'État donné à cette cause, c'est-à-dire l'argent, est bien plus conséquent qu'en France. 1 milliard d'euros sont investis là-bas sur 5 ans. Autre info, dans les commissariats, des équipes sont formées pour recueillir la parole des femmes victimes de violences. Et c'est pareil pour les tribunaux. Les bracelets électroniques anti-rapprochement sont 100 fois plus distribués en Espagne qu'en France. Ce sont des bracelets qui permettent de mettre à distance les victimes de leur agresseur. Alors déjà, regardez le film La Nuit du 12. Ça raconte l'histoire d'un féminicide qui n'a jamais été élucidé dans une ville de Savoie. Le réalisateur s'est inspiré d'un véritable fait divers pour écrire son scénario et d'ailleurs, il a obtenu 6 Césars, dont celui du meilleur film cette année. Je vous conseille aussi le spectacle Contes à rebours. Ça fait plus de 10 ans que Tiffaine D nous raconte dans sa pièce les contes de notre enfance comme on ne les a jamais entendus. Et cette metteuse en scène nous explique comment les histoires qu'on nous raconte petites laissent croire qu'il est acceptable d'agresser les femmes. Elle est en tournée dans toute la France, donc vraiment ne la manquez pas. Et enfin, je vous conseille un livret intitulé Stop aux violences sexuelles. Il est pour les plus de 14 ans et il vous donne des clés pour détecter, dénoncer
et combattre ces violences. Il est téléchargeable gratuitement sur le site de Bayard. Voilà pour cette édition spéciale dédiée aux violences conjugales. J'espère qu'elle vous aura aidé ou en tout cas éclairé. N'hésitez pas à la partager. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau C'est quoi l'info ? Salut !